Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au nouveau Planet Fig avec des nouvelles figurines qui sont vraiment exceptionnelles. Tout d'abord, mon premier coup de cœur, vous allez dire, mais juste ça n'a rien à voir avec ce que tu fais d'habitude, mais on s'en fout. Ici, j'ai pu avoir en magasin la Scalectric de Retour vers le futur, de la troisième voiture du troisième film avec Marty dedans. Moi, je suis un grand fan de voitures télécommandées et de marque Lynn, etc. Mon père, en tout cas, m'avait beaucoup transmis. Et là, j'ai pu avoir la DeLorean du troisième film, mais on va dire encore elle part du futur dans le passé avec ses fameuses roues blanches, et il y a Marty dedans habillé en cowboy rose, donc super cool. J'ai pas encore pu tester parce que j'avais déballé la Skytrek avec la Batmobile et la voiture de police à Noël dernier. Là, il faut que je remonte le circuit que je teste, mais en tout cas elle va me servir et vous allez la voir en vidéo. Mais là, d'après ce qu'il est mis, elle est lumineuse également, donc tout s'allume, ça c'est super chouette. Et puis Retour au futur en Skytrek, un rêve de gosse. Il y a eu une version exclue il y a des années mais qui était introuvable et très chère. Ici on est plus ou moins à 60 € la voiture, ce qui est du prix normal chez Skytrek, normal. Mais voilà, mon petit coup de cœur récemment en voiture. Ensuite, en DK, il continue du coup les Universal Monsters en version couleur au noir et blanc. Là, on est sur la version noire et blanche de Wolfman. Super beau packaging encore une fois. On peut voir ici la belle pochette, le côté, les petites images. Et alors, quand on l'ouvre ici, vous avez donc chaque fois le personnage complet, full articulé, 3 têtes, bouche ouverte, bouche fermée de la version Wolfman, et la version humaine, qui est très rare, ils la font pas tout le temps, l'acteur principal, le pied jaloux, et franchement, magnifique. Encore une fois, ils arrivent à faire un très beau travail. Je trouve que DK revient doucement dans le game, mais avec toujours ce petit retard. Il manque le petit boom d'avant. Ouais, des nouveaux Gremlins, des nouvelles licences, parce que on a des belles figurines d'une. Les McFarlane ne sont pas terribles. On a les nouveaux, je sais pas, on a les nouveaux Ghostbusters, bah, c'est Mattel. Ouais, alors, c'est une écade à pas ce droit-là. Qu'est-ce qu'il y a eu au cinéma? Après, il y a des trucs pourris au cinéma. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas de nouvelles figurines du. Ouais, peut-être bien. Bah, là, non, il y a relancer une Niam Rocky, ce serait pas mal. Des Rambo en version action figure. Tous les films d'horreur, en sortait des nouveaux et des versions récentes, tout réédité correctement. Des Predators, des comics. Enfin voilà, il faudrait que NECA commence à se taper dessus et pas sortir des milliards de Tortues Ninja parce que ça commence vraiment à casser les bombes. Ensuite, alors là, je suis désolé, je vais pas pouvoir vous servir en magasin, mais j'ai réussi à avoir du coup ici la série 2 McFarlane Animated. Donc vous êtes sur les nouvelles aventures de Batman. Vous pouvez voir ici. Donc figurine articulée de McFarlane en version DX où vous avez donc ces fameux Batman de la deuxième génération. Le problème, on l'a proposé en magasin, précommande fournisseur et tout, 2 jours après annulé. Genre, voilà, proposez-les, faites baver les gens et puis allez vous faire foutre. Ok, donc d'accord, donc les Batman, on avait le magnifique Killer Croc, et les produits étaient cool, parce que là on est encore sur les V2, avec, comment elle s'appelle, Dolly, Baby Doll, le Killer Croc 2.0, bon moi j'aime mieux la version 1 en version blanche, mais bon ça c'est chacun ses goûts. La Batgirl, qui apparaît beaucoup dans cette série-là, très complète, et vous avez quand même 4 paires de mains supplémentaires, avec les Batarang et tout, et puis derrière à chaque fois vous avez comme une sorte de diapo, avec une image là, on voit Batgirl qui est toute contente devant un PC, je sais pas, et il y a un saut dynamique chaque fois. Donc en fait, c'est quand même des figurines un peu plus haut de gamme, l'air de rien, un peu plus élaborées qu'une Mafia normale, et pour finir, le fameux double face qui est sublime. Un de mes persos préférés que j'ai eu quand j'étais gamin. La mallette est pareil, ben, on le voit pas très bien avec là ici, mais en fait, c'est vraiment une image du film avec entouré en blanc comme les vieux cas des années 90, c'est vraiment cool, et on peut voir qu'il y a un socle, vous voyez pas très bien, noir avec une petite tige pour le mettre en présentation. Je veux dire, c'est vraiment des Premium McFarlane. Le souci, comme je vous ai dit, annulé en Europe pour des raisons incongrues. Moi, d'après ma spéculation privée, je suis sûr, c'est que le produit a tellement bien marché aux États-Unis que McFarlane a dit bah, écoutez, tu crois en Europe, vous en aurez pas. Sauf que c'est chiant parce que nous, on se tape toutes les merdes, façon de parler. Voilà, on a eu des McFarlane, elles sont magnifiques et tout. Mais ouais, c'est qu'on voit que si ça marche normal et moyen, il y en a partout. Allez, prenez vos trucs. Mais dès que c'est hypé, on se dit ah ouais, non, on va tout enlever, les Européens, c'est pas grave. Et là, on voit à quel point on est vraiment à part du monde de la collection. Il y a l'Asie et les États-Unis, l'Asie qui est producteur et consommateur américain, et puis nous on est entre les deux et on nous dit ah ouais, c'est vrai, vous aimez des trucs vous. Et c'est dommage parce que je sais qu'on est moins un gros consommateur. Les Américains ils achètent ça dans leur Walmart à moitié de prix que chez nous, ils en achètent 20, ils les revendent et machin, ils échangent, ils adorent le loose aussi, ils achètent beaucoup, ils échangent sur des parkings des plastiques avec des figurines en loose et qui se passent. Les Asiates, bah, eux, ils sont à l'origine même du produit, ils sont là, ils les prennent. Après, eux, je sais qu'ils sont plus dans les statues, les jouets, c'est plus les jouets, genre les Godzilla, etc. Ils sont moins dans les jouets, mais voilà, ils sont quand même à l'origine. Mais nous, à chaque fois, on est coupé. À chaque fois, on est considéré comme des consommateurs pas importants, mais c'est moi, ça me frustre. Alors, on a beau se plaindre, ça change rien. Je pense que les prochaines années, si assez de gens commencent à montrer leur mécontentement, ça peut fonctionner, mais bon, voilà, à voir comment ça va aller. Mais franchement,
C'est dommage. Moi, je les ai fait importer, en toute honnêteté, pour tester justement l'importation. Ça coûte cher. Je peux pas les vendre 30 balles. Moi, je les paye super cher, mais c'est pour ma collection et je savais que je prenais le risque. Mais je vais pas acheter toutes les collections parce que une comme ça, avec douane et tout, apporter 60 balles. Voilà. Donc, elle me coûte le double. Pour 4, ça va. Si j'en achète 20, je pense que madame est pas contente si on mange des pâtes pendant un mois. Voilà. Donc voilà, c'est la petite parenthèse McFarlane. Pour terminer, on a récupéré le magnifique E.T. taille réelle de chez NECA. Donc comme vous pouvez voir, c'est un E.T. qui est sorti d'abord, ça fait 10 ans je pense. Il y a 10 ans qu'il est plus ou moins sorti. Donc c'est exactement le même. Hein. Sauf que, attention important, donc la finition est belle, même taille, etc. À l'époque, on avait le E.T. normal, le E.T. femelle avec du coup son costume de femme, avec la perruque, etc. On a vu des Gremlins à gogo, on avait eu même un Rocket Raccoon et un Groot. Super cool. L'époque, pour moi, l'âge d'or de NECA. Sauf que là, avant, le premier que j'ai vendu en magasin à 320 €. Maintenant, ça, c'est 460 balles. Avant, il montait. Ça fait 320, 380, 420. Genre, dis ouais, 420, un truc comme ça va. Mais là, on est monté. Je pense qu'il y a encore 460, je sais pas, parce que je pense que je dois le vendre ça avec 120 €. Un truc dans le genre, prix conseil fabricant, mais je me dis, les cas. Il est beau, mais il faut voir que c'est juste une boîte, la frigolite c'est pas de la résine. Après celui de chez ECC est à 2000 €, donc comparé à Elite Creature Collectible c'est donné. Mais encore une fois je trouve que les cas là, ils font les gros feignants. Ils sont là avec leur E.T., ils se sont dit oh il n'y a plus d'édition de marché, bah tiens tu sais quoi on va le vendre 2 fois plus cher. Vite, le moule il est rentabilisé mais depuis 10 ans. Et là ça me déçoit, perso, parce que ok je m'en fous, bah, je l'ai acheté il y a 10 ans, il m'a coûté 320 €, donc du coup j'ai fait une plus-value, c'est bien. Mais je me mets à la place un jeune collectionneur maintenant, ou un gars qui dit oh je savais pas que ça existait, il va quand même se chiquer 150 balles en plus. Voilà, il y a vraiment, faut justifier tout ça, parce que, ok, tout peut augmenter, la crise, le Covid, machin, mais là, des fois, ça m'énerve qu'on nous prenne pour des pigeons. Même si les produits sont de qualité, mais on m'aurait fait un nouvel E.T. Aller 2.0 avec une belle finition, des yeux en verre ou non, des yeux en PVC, mais je sais pas, avec une articulation légèrement articulée, vous voyez, vraiment même un jouet taille réelle pour qu'on puisse prendre E.T. avec le costume et le mettre, ça aurait été génial. Et on m'aurait dit, écoutez, c'est 500 balles, j'aurais dit, ouais, aucun problème. Ou un Alf, ils ont fait un Alf en jouet, en boîte comme ça, tu fais un Alf comme ça à 450 €, j'achète un Alf, j'achète directement, pas un costume, je parle là, j'ai pas dedans, mais vraiment, ça aurait été cool, mais bon, voilà. Je trouve que maintenant, le monde de la statue s'est développé super bien, ça y a pas à dire, franchement, tip top, c'est très dynamique, c'est balèze, c'est cher, c'est beau, c'est gros. Le jouet a augmenté de qualité, a augmenté d'innovation, mais manque de cœur, manque d'âme. Le créateur de jouets maintenant fait du déjà vu, fait du nostalgique, beaucoup de nostalgie, parce que là au final, c'est du vieux Batman, rien de nouveau, c'est du vieux Retour du futur, rien de nouveau, c'est du vieux Universal Monster. À quel moment on veut capter les jeunes qui même s'ils sont fans, moi j'ai des jeunes fans de Marvel, ils ont du Marvel Legends, c'est cool, mais tous les enfants comme nous, la génération qui ont entre maintenant 20 ans et 60 ans, quand j'ai vu le Alf, il est méga bien parti, mais pourquoi pas faire un Alf, faites-en 2, 3, faites de la voiture, il y a des projets à faire, les Ghostbusters, j'en parle souvent, la Firehouse, ils sortent des figurines, il n'y a pas la Firehouse, et je ne demande pas en Aslab à 500 balles, hein. Sortez-la en grand magasin et dans des magasins comme nous à 200-300 €, elle part. Hein. J'ai des Ecto One qui sont encore en stock. Des Ecto One, c'est pas normal. Ça, c'est une Ecto One Kenner, c'était un jouet culte. Ok, à la sortie, elle a vendu beaucoup. Mais là, je l'ai en magasin. Plus personne ne l'achète. Après, je sais très bien comment ça va. Le film va sortir maintenant. Tout le monde va l'acheter. Elle sera plus disponible parce qu'il y a une vraie hype. Mais ils auraient dû relancer le joueur en disant bah, écoutez, voilà, on vous fait un pack de 4 poils avec. On vous fait la coccinelle. On vous fait un. Enfin, il n'y a plus d'entretien dans le jouet. En tout cas, je parle dans les productions. La qualité y est. Ceux qui créent les jouets sont terribles. Ceux qui consomment les jouets, c'est nous. Mais ceux derrière qui se disent, les gars, on a un feu vert. Même à ce moment, des fois, là, ben, j'ai un planifié un peu pauvre parce qu'il n'y a rien qui sort. Voilà. Ça fait depuis janvier-février que c'est un peu calme. Une petite préco McFarlane, une petite préco Hasbro. Tranquille. Alors que, les gars, il n'y a pas de patch qui sort. On veut des préco Bad Patch de Star Wars. J'ai opéré l'épisode, quel con. Il y a des trucs qui arrivent. Il faut que ça sorte. Mais bon. On verra bien. Moi, je souhaite en tout cas que ça bouge beaucoup. Et je me barre parce que tous les jours, je fais des vidéos là-dessus et les figurines une fois par semaine. Donc voilà. Merci à vous tous encore une fois. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.